Can somebody read the passage? 1 Kings chapter 11. Quelqu'un peut-il lire le passage 1 Roi chapitre 11. Verse 1. Verset 1 to verse 9. au verset 9. 1 Roi chapitre 11, du verset 1 à 9. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes, au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous. Sinon, elles détourneront votre cœur et vous entraîneront à adorer leur Dieu. » Or, c'est précisément à des femmes de ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ces femmes détournaient son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, car il n'obéit pas pleinement à l'Éternel, comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel, qui était apparu 2 fois à Salomon, s'irrita contre lui, parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 1 Kings chapter 11 from verse 1 to 9. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same for all his foreign wives who burned incense and offered sacrifices to their gods. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Amen. I think when you go read it, you are reading English or French, but it's a very sad narrative. En lisant, vous étiez juste en train de lire un texte en français ou en anglais, mais c'est une histoire très triste. If you underline how many times the Bible mentions his heart. Si vous soulignez le nombre de fois où la Bible mentionne son cœur, son cœur, son cœur, son cœur. The destruction of Solomon was the destruction of his heart. La destruction de Salomon, c'était la destruction de son cœur.
The ruin of Solomon was the destruction of his heart. La ruine de Salomon fut la destruction de son cœur. And there are many lessons to learn. Et il y a beaucoup de leçons à apprendre de là. Solomon clung to them in love. Salomon s'attacha à elle, attiré par l'amour. It's strange that the first heart damager that I am presenting to you people is what you people call romance. C'est étrange que la première chose qui endommage le cœur, Heart damager. le premier endommageur de cœur que je vous présente, c'est ce que vous... Speak up. Let's just do briefly. I want to speak up. Sadly, the first damager of the heart that I am introducing to you people is what you people call love, romance. C'est triste. Le premier endommageur du cœur que je vous présente, c'est ce que vous appelez l'amour, la romance. Love and romance outside the command and the lordship of God. L'amour et la romance hors du commandement et de la seigneurie de Dieu. Hors de ce que Dieu a commandé. Et hors de sa seigneurie. I just wanted to introduce it so that today I mentioned about the heart. We are going to look at heart damage. Je voulais juste présenter cela en introduction. Nous allons examiner l'endommagement du cœur. Meditate on it. Médite dessus. Try to find other passages so that tomorrow you can suggest to us the other passages. This is somebody that the Bible says, in spite of the fact that God had appeared to him 2 times. Ça, c'est quelqu'un dont on dit, en dépit du fait que Dieu lui était apparu 2 fois. God may never have appeared to you. Peut-être que Dieu n'était jamais apparu. Dieu pourrait ne t'être jamais apparu. But God appeared to this man twice Mais Dieu est apparu à cet homme 2 fois. and warned him. Et l'a averti. And women changed him. Et les femmes l'ont changé. Not even women. Même pas les femmes. His love. Son amour. Not even just love. Même pas juste l'amour. But emotions that do not submit to the word of God. Mais des émotions qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu. And we have the ruin of the wisest man. Et nous avons là la ruine de l'homme le plus sage qui a été. The destruction of Solomon. La destruction de Salomon, The collapse of his glory. l'écrasement de sa gloire, l'écroulement. Okay. Thank you. L'écroulement de sa gloire Did not come from enemy attacks. ne sont pas venus des attaques de l'ennemi. Please put mind. I mean armies. Put mind. Ne sont pas venus des armées ennemies. The ruin of Solomon. La ruine de Salomon, The Bible tells us very clearly. la Bible nous dit très clairement, It was the deflection of his heart. c'était le détournement de son cœur.
The ruin of Solomon was the ruin of his heart. La ruine de Salomon, c'était la ruine de son cœur. All that God gives a man Tout ce que Dieu donne à un homme cannot keep the heart. ne peut pas garder le cœur. The blessings of God Les bénédictions de Dieu cannot keep the heart. ne peuvent pas garder le cœur. Solomon had been discipled to walk with the Lord. Salomon avait été fait disciple pour marcher avec l'Éternel. In 1 Chronicles 27, Dans 1 Chronique 27, the father told him, son père lui avait dit, oh, so, God is even God who said, c'est même Dieu qui a dit, I will establish his kingdom forever. j'établirai son royaume pour toujours. I will be a father to him, Je serai un père pour lui and he will be a son to me. et il sera un fils pour moi. I will not withdraw from him my faithful love as I did from Saul. Je ne lui retirerai pas mon amour fidèle comme je l'ai fait pour Saül. If he continues to walk with me S'il continue à marcher avec moi as he is doing today. comme il le fait aujourd'hui. So he had started walking with God. Donc il avait commencé à marcher avec Dieu. Donc il avait commencé en marchant avec Dieu. He knew how to walk with God. Il savait comment marcher avec Dieu. God had appeared to him Dieu lui était apparu twice. 2 fois. God had blessed him Dieu l'avait béni with enormous spiritual gifts. avec des dons spirituels énormes. God had accomplished the promises that he had made to his father David. Dieu avait accompli les promesses qu'il avait faites à son père David. In his hands, Entre ses mains, the vision that God gave to his father David had succeeded. la vision que Dieu avait donnée à son père David avait réussi. And with all that, Et avec tout ça, he was ruined. il fut ruiné. His head did not go wrong. Sa tête n'avait pas mal tourné. It wasn't the armies of the enemy nations that destroyed him. Ce ne sont pas les armées des nations ennemies qui l'ont détruit. He was not ruined by witchcraft. Il n'a pas été ruiné par la sorcellerie. It wasn't poverty that attacked him. Ce n'est pas la pauvreté qui l'a attaqué. It was the deflection of the heart. C'était le détour, le fait que son cœur s'est détourné. It was the deflection of his heart. Merci. C'était la déflexion de son cœur. C'est-à-dire le fait de quitter la ligne qu'il devait suivre. And the Bible tells us that deflection Et la Bible nous dit que cette déflexion came from what he loved. était venue de ce qu'il aimait. Merci. La Bible nous dit que cette déflexion provenait de ce qu'il aimait. From his freedom to love. De sa liberté à aimer. C'était venu de sa liberté à aimer. And the Bible says that there was a time when the heart was pliable. Et la Bible dit qu'il y avait un temps où son cœur était malléable. Non. Enclin à être détourné. Parce que la Bible dit quand il a pris de l'âge, il y a des choses que quand on est encore plus jeune et on est encore plus rigoureux, il y a des erreurs qu'on peut avoir même dans sa vie, comme des maladies qui ne se manifestent pas plus tard. Les choses que tu as gardées dans ta vie vont te détourner.
Il y avait les 1000 femmes dans sa vie dès le début. Mais dès le début, son cœur n'a pas été détourné. Satan attend tes moments de faiblesse. Et l'âge fait partie de ce qui affaiblit le cœur. On ne réfléchit pas à 40 ans comme on réfléchissait à 20 ans. Regardez ces passages vous-même. Il y a les autres passages, mais je voulais qu'on commence l'endommagement du cœur en prenant un exemple de quelqu'un qui n'a pas été endommagé par le péché. Il n'a pas commencé par tomber dans le péché. Toute sa ruine a été causée simplement par l'endommagement de son cœur. Que 3 personnes prient. Vous allez méditer ça vous-même. Je voulais juste injecter, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire tout. Quelqu'un m'a appelé en ligne pour me dire que les enseignements sur le cœur sont profonds. On est en train de survoler. Le cœur est profond. Vous-même, vous avez été étonné de voir combien de fois la Bible est pleine de cœur. Voilà Salomon. Un exemple sur comment le cœur a été endommagé. Que 3 personnes prient. Que cette étude nous mette en garde contre nos cœurs nous-mêmes. Parce que plusieurs d'entre nous sont présomptueux. C'est pour ça que j'ai commencé avec Salomon. C'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est quelqu'un entre les mains de qui l'œuvre de son père avait réussi. C'est quelqu'un qui a vu accomplir les miracles de Dieu. C'est quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu descendre physiquement. C'est quelqu'un qui a eu toutes les provisions de Dieu et des bénédictions éternelles et des promotions telles qu'un homme n'a jamais... personne n'avait jamais eu avant lui. Tous de Dieu. Et c'est quelqu'un qui savait d'où ça venait. Mais il a joué avec certaines choses. Et quand il était plus jeune, il a pu gérer. Plus tard, on l'a géré. Priez. Père, je te loue